Bonjour à tous et à toutes. Le message du jour, c'est sur la malédiction. Je ne viens pas définir ce que c'est la malédiction, ni parler de la malédiction qui touche certaines personnes, mais ces messages s'adressent aux personnes qui ont l'art de maudire d'autres personnes. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Lorsque tu prononces des paroles de malédiction contre autrui, autrui représente ton terrain de la sémence des malédictions, mais c'est que tu oublies que autrui représente aussi ton terrain de la récolte ou ton terrain de la moisson. Cela revient à dire, lorsque tu prononces des paroles de malédiction dans la vie d'autrui ou contre la vie d'autrui, autrui peut être ta belle-fille, ton beau-fils, ta belle-mère, ton beau-père, ta sœur, ton frère, ta tante, ton oncle, ta voisine, ton voisin, ton ami, bref, quelqu'un d'autre. Lorsque tu prononces des paroles de malédiction contre autrui, certes, il y aura un temps pour que la malédiction puisse mûrir. Et au jour de la récolte, Dieu va faire sortir cette malédiction-là de la terre de sa sémence pour la renvoyer chez la personne expéditrice ou la personne qui a prononcé de paroles de malédiction contre la vie d'autrui. C'est ce que j'appelle la justice divine. Tu sèmes la malédiction, tu vas récolter la malédiction. Et la récolte de ta malédiction va s'étendre dans la vie de tes enfants et dans la vie des enfants de tes enfants. Pourquoi? Parce que la malédiction est considérée comme une iniquité que Dieu punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode chapitre 20, verset 5. Dans ces cas, mieux vaut bénir que maudire, parce que la justice divine veillera à ce que tu récoltes le fruit de la sémence de la malédiction pendant que autrui sera occupé à réussir sa vie, surtout lorsque autrui est un enfant orphelin ou orpheline ou une personne qui marche dans la crainte de Dieu.